bonjour à toutes et tous. Ah voilà. Donc là, vous reconnaîtrez sans doute l'école. C'est une photo qui a été prise un jour particulier parce que c'était un jour de grève. Et donc le boulevard de l'hôpital était absolument désert, il y avait des barrières. Et donc on est sorti devant l'école, ce qui nous a valu quand même les salutations des gendarmes, policiers qui étaient de faction, qui sont venus nous demander ce qu'on allait faire. Donc on a été pris pour des manifestants et on a quand même réussi à faire la photo, donc ça a été fait à cette époque, c'est assez marrant. Et en plus ça marche. Alors, donc Patrice m'a demandé, ah oui, en plus il y a l'écran de contrôle, le prompteur. Alors, pour parler d'un incubateur, je crois que le mieux, c'est quand même à un moment donné de donner la parole à ceux qui y sont, c'est-à-dire les startups. Parce que quand vous animez un incubateur, vous faites des tas d'idées sur ce dont les startups ont besoin. Régulièrement, vous leur proposez un certain nombre de choses, vous mesurez votre succès à l'audience, c'est-à-dire qu'en gros, quand il est question de financement, il y a du monde. Si on invite à MBA, par exemple, à venir parler dans la salle, j'ai pas mal de startups. Si c'est pour parler des douanes, au début ils me disent c'est très intéressant, et le jour où il y a le douanier qui arrive pour parler donc de son sujet, il n'y a plus personne. Donc vous voyez, les entrepreneurs savent quand même et bien parler de leur sujet, bien les penser et bien prioriser. Alors la première startup à qui je passe la parole, c'est Géosophie. Géosophie, ils font pas de hardware, ils sont dans l'incubateur, mais ils produisent rien à l'atelier. Eux, c'est des gens qui étaient chez Schlumberger pendant quelques années et qui ont compris le sens du forage et ils se sont dit, nous, demain, on va faire du forage propre. Et donc, ils se sont dit qu'il y avait des nappes d'eau qui étaient à faible profondeur, notamment à Paris, à 50-100 mètres, et que ces nappes d'eau étaient à 12 degrés tout au long de l'année et qu'ils allaient s'en servir donc pour chauffer l'hiver et refroidir l'été les bâtiments. Alors, Géosophie, petite particularité, cette année, ils viennent d'être sélectionnés pour le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. C'est un Grand Prix qui regroupe 5 catégories. Il y a une vingtaine de startups qui sont sélectionnées dans tout l'écosystème parisien. Donc en gros, ils font partie des futurs grands gagnants. L'an dernier, il y avait 4 startups de votre incubateur, l'incubateur des arts, qui étaient représentés. Donc du coup, ça nous permet de dire qu'on est quand même l'incubateur qui est en général le mieux représenté à cette occasion. Alors, la fondatrice nous dit « L'incubateur nous apporte un échange avec d'autres startups, du soutien pour trouver des financements, le prêt d'honneur IGEU et une collaboration scientifique avec le laboratoire d'Influid. » Donc, Patrice m'a prévenu, je dois vous expliquer les acronymes. IGEU, c'est Initiative Grandes Écoles et Universités, dont Jean Valentin est un éminent représentant ici. Tournesol, c'est vraiment leur nom, ils se tournent vers le soleil. C'est des gens qui fabriquent un MBS, un Management Basement System Battery System qui permet de bien piloter, d'optimiser l'obsolescence des batteries, donc de fatiguer de façon homogène les cellules et du coup augmente la durabilité des produits et leur performance. Donc ils sont là encore clairement dans l'air du temps. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est la possibilité de faire des tests dans l'atelier, d'être aidés pour obtenir le PIA, donc le Paris Innovation Amorçage. Lorsque vous êtes incubé dans un des incubateurs labellisés par la mairie de Paris, vous pouvez bénéficier d'une aide, une subvention de 32 000 €. Alors comme les incubateurs ont besoin de vivre, ils en demandent une petite partie, nous y compris, on redemande 6 000 à 9 000 € derrière, mais ça laisse quand même pas mal d'argent pour se développer. Et donc Tournesol a bénéficié du prêt d'honneur IGEU et ils viennent de réaliser leur première vente d'un système de batterie chez un particulier. Donc ils étaient très contents de ça. Et depuis, ils sont en touche avec un industriel. Donc voilà, ça avance petit à petit. L'idée, c'est qu'ils restent chez nous probablement 12 à 18 mois. Alors c'est un sujet qui revient régulièrement, la durée d'incubation. Il faut savoir que quand vous rentrez à l'incubateur des arts, en réalité, on vous propose de signer un contrat pour 18 mois. Ce contrat pour 18 mois, vous pouvez le dénoncer à tout moment, un mois à l'avance. Donc en réalité, vous n'êtes pas engagé sur les 18 mois, c'est plutôt l'incubateur qui est engagé à votre égard sur les 18 mois. Si vous vous comportez mal, évidemment, on a quand même la possibilité, c'est dans le contrat, de vous sortir. C'est quand même. Et par contre, souvent, si besoin est, on peut rester plus longtemps. Là, il y a une start-up, je ne devrais pas les mentionner, mais ils sont là depuis 36 mois, pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire que leur marché, il est quand même très difficile, ils sont sur la santé, c'est un marché qui est atomisé entre plusieurs acteurs, la mise au point de leurs produits a pris beaucoup de temps, donc ils sont restés, voilà, ils sont là depuis 3 ans, et ils vont partir dans 6 mois.
Là, c'est les deuxièmes, c'est les Poulidor, c'est Leviathan Dynamics. Donc, eux sont là depuis pas mal de temps parce qu'ils se sont lancés un vrai défi, réaliser un compresseur qui fabrique du froid positif avec de l'eau. Donc, en chassant les composants fluorés pour les remplacer par de l'eau. Donc, il leur faut en même temps un système qui est extrêmement miniaturisé et qui tourne à très grande vitesse. Donc, vous imaginez les problématiques d'échauffement, de frottement, etc., etc., etc. Donc, ça prend du temps. Ils progressent petit à petit et on a bon espoir qu'ils arrivent à sortir leurs produits industriels. Maintenant, ils ont un démonstrateur, ce qui est quand même... ce qui est nouveau pour eux. Avant, ils avaient des impressions 3D, et là, il y a vraiment un démonstrateur qui sera bientôt très montrable. Donc, eux, ils nous disent, le plus, c'est l'accompagnement sur les dossiers de financement, la participation à des concours, l'aide apportée pour le business plan, l'accès aux prêts d'honneur au PIA, les relations privilégiées avec l'Institut national de la propriété industrielle et BPI France. Vous connaissez tous, sans doute, BPI France, c'est la grande banque publique qui aide aujourd'hui les startups. Également l'accès à l'atelier et la mise à disposition d'une paillasse. Aujourd'hui, BPI France, c'est une structure en gros qui permet à tout entrepreneur qui se débrouille à peu près bien de trouver de l'argent sur les 2-3 premières années de son existence. Il y a en France un formidable écosystème pour se lancer dans l'entrepreneuriat et il y a beaucoup d'aides sur les 3 premières années. Elles viennent de l'État, elles viennent de la région, elles viennent de l'Europe. En général, elles sont administrées par BPI France, c'est-à-dire qu'il y a des noms... ça s'appelle FEDER, ça s'appelle H2020. Il y a aussi des organismes comme l'ADEME, par exemple, qui, j'oublie, de maîtrise de l'énergie, qui délivre des subventions. Il y a une start-up actuellement chez nous qui vient d'obtenir 750 000 € de ce qu'on appelle subvention et avance remboursable. 2 tiers, c'est de la subvention à 500 000 € et 1 tiers de l'avance remboursable. Donc ça permet quand même aujourd'hui de piloter même des projets qui ont une vocation industrielle. Galam Robotics, alors j'ai peur qu'ils nous quittent très rapidement tellement ils vont vite. Par contre, le bonheur, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup de place pour réaliser leur proto. Et du coup, ils sont vraiment très heureux dans l'atelier du dossier RP. Pour ceux qui y vont, vous verrez progressivement une énorme machine se monter. C'est des stockers. On pourrait dire des stockers intelligents qui permettent d'optimiser donc la place en 3D pour stocker des produits. Alors, de manière assez curieuse, le premier produit qu'ils vont stocker, ce sont des paires de chaussures. Parce que le samedi, il y a beaucoup de rotation chez les chausseurs. Et du coup, ils vont permettre d'optimiser, et le personnel bien sûr, et la vitesse à laquelle on trouve les produits pour les clients dans le magasin. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est une expertise technique sur la mécanique, la possibilité de réaliser le prototype en plein cœur de Paris dans un environnement proche de l'industrie, et ils ont accès à un véritable atelier, pas un Fab Lab. Donc j'imagine qu'ici, vous faites assez bien la nuance qui existe entre un véritable atelier et un Fab Lab. Le véritable atelier, c'est celui où il y a encore des copeaux, ça sent l'huile, il y a des vieux tours, il y a quand même une 5-axes qui est flambant neuve. On a des gens qui usinent, véritablement, des gens qui vous aident à mettre au point vos produits. Là, il y a Philippe dans la salle, il y a Philippe Planard. Il y a également Kadoura ici au 2CRP. C'est autant de compétences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour mettre au point votre produit. Zosiotech. Alors Zosiotech, je ne sais pas pourquoi j'en parle, il n'est jamais dans l'atelier. C'est quelqu'un qui est, bon, il est un peu gazard quand même et assez jeune, Bastien. Il s'est fait remarquer la semaine passée en gagnant le prix Pépite Sésame. Et donc en réalité, il fabrique un module de localisation indoor-outdoor pour l'industrie. Donc au départ, il était parti il y a 1 an à peu près pour faire un gant connecté. Il a été rencontré des industriels qui lui ont dit c'est pas mal ton idée, mais nous on aurait plutôt besoin de suivre nos produits en entrepôt parce qu'on les perd régulièrement. Enfin, plus exactement, on a du mal à remettre la main dessus. Ça nous prend du temps, ça nous coûte de l'argent et de l'efficacité. Et donc il s'est attaqué à ce marché avec un certain succès. Il vient de s'associer aujourd'hui. Donc ils sont en train d'embaucher et ils se développent très bien en France. Et je pense dans un proche futur, ils auront des marchés à l'étranger. Et donc lui, ce qui l'intéressait, c'est de partager la connaissance des marchés industriels avec d'autres startups. En fait, j'ai cru à un moment donné que Galam,
Donc le robot et eux, ils allaient fonder une seule et même société, ils échangeaient en permanence. C'était vraiment intéressant. Un incubateur, il y a sans doute plein de choses à y trouver, mais il y a surtout effectivement la proximité d'autres entrepreneurs. Et il y a surtout une expérience qui est celle d'entrepreneurs qui débutent également, qui ont entre 1 et 3 ans d'expérience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont balisé le chemin avant vous, donc ils ont été chercher des subventions, ils ont été chercher des partenaires, ils ont été chercher des avocats, ils se sont posé la question de savoir pourquoi il fallait un comptable, etc., etc. Ils ont fait tout ce chemin avant vous. Et ça, c'est vraiment intéressant, et ça se fait souvent à table le midi, parce qu'il y a un lieu en fait où ils partagent tout, c'est la table. Moonbag, alors Nicolas, c'est aussi un gazard. Or lui, il faisait des essais, il balançait des poulets surgelés sur des rafales. Enfin, c'est comme ça qu'il me présente la chose. Il travaillait chez Dassault pendant quelques années. Et puis il a eu envie de... C'est un Savoyard aussi, il y allait régulièrement dans son enfance. Il a eu envie de faire une motoneige électrique. Il a regardé ce qui existait. Et finalement, il s'est dit qu'il avait un sacré créneau à prendre. Parce que des motoneiges, il en existe des très puissantes, très grosses, très peu maniable, plutôt à portée d'homme, mais pas de femmes. Et s'est dit, il y a un énorme marché demain qui est celui de tout le monde, les enfants, les adultes, les seniors, qui auront envie de se balader, de faire de la motoneige, comme certains peuvent faire de la luge ou du ski de fond. Et donc, en train de se dire, ça va devenir finalement plus un sport, plus exactement une activité de détente, loisir, plus qu'un sport, véritablement. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est de disposer d'un atelier, d'un bureau au cœur de Paris, bénéficier de l'expertise technique de l'école et des autres startups en hardware. C'est assez marrant, donc je ne sais pas si je dois le dire ici, mais je les vois souvent échanger sur Alibaba, parce qu'ils commandent souvent quand même des micro-composants en Asie, et sur la façon dont on peut commander des micro-composants là-bas. Et finalement, parfois certains ont des retours d'expérience, ils basculent et ils vont en Suisse où ils s'achètent des micro-roulements à des prix incroyablement élevés. Donc ils multiplient toutes les expériences finalement du très haut de gamme au très low cost. Et en sachant finalement où se procurer les produits. Maison Hendrix, un diesel. Maison Hendrix, c'est des designers, ils ont mis un temps fou à penser leurs produits. Mais vraiment, ils réfléchissaient tellement à leurs produits que je me demandais si un POC allait, donc un POC, Proof of Concept, allait sortir un jour, et là, ça s'accélère. Ils ont trouvé une bonne vitesse, une bonne carburation, et ils commencent à réaliser un produit qui va marcher. Donc, en fait, ça existe déjà, c'est très simple, ils vont gonfler un sachet dans une poubelle pour optimiser la charge de la poubelle. Ça paraît tout bête, bah ouais, mais il faut pouvoir le réaliser et trouver un marché. Donc ils se font bien épauler. Il y a Jean Valentin, il n'est pas seulement auprès d'Honneur IGEU, il suit aussi les startups et il les a régulièrement vus pour les aider à trouver aussi un procédé qui soit sans doute plus performant que celui qu'ils imaginaient à la base. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est le soutien autour de la création d'entreprises, la mise à disposition de locaux, de bureaux, d'un atelier et le suivi des experts. Ils sont accompagnés par un avocat et le soutien de l'équipe de l'incubateur pour trouver des financements. Ah oui, ça sert aussi à une équipe dans un incubateur. En général, ça sert à planifier des événements, mais ça sert surtout beaucoup au débeauté. C'est-à-dire qu'en gros, les startups viennent souvent trouver les membres de l'équipe dès qu'ils ont un souci, un problème. Je ne vais pas citer les noms parce que ça pourrait être mal vu, mais il y en a un par exemple qui est venu il n'y a pas si longtemps et qui m'a dit, écoute, je pensais avoir des rentrées d'argent, ça a mis un peu plus de temps que prévu, et en fait dans 3 jours j'ai plus d'argent. On fait comment ? Alors donc on le remercie d'être venu nous trouver avant et pas après, mais s'il avait pu anticiper encore un peu plus, ça aurait été mieux, parce que jusque-là il me disait que tout allait bien, donc tout allait bien, sauf que... Donc on a passé quelques coups de fil à des banquiers. Aujourd'hui les banques, il faut le savoir, jouent le jeu. C'est-à-dire qu'il y a encore 5 ans, les grandes banques, je peux les citer, BNP et autres, Crédit Agricole, avaient des grands discours sur l'innovation, ne prêtaient pas d'argent à la société, à la start-up jeune. Aujourd'hui, ce n'est plus forcément le cas. Ils ont des lignes de crédit pour aller vers les jeunes startups. C'est-à-dire que vous pouvez être immatriculé depuis 6 mois et vous faire prêter de l'argent sur le compte société directement au nom de la société. Dans certains cas, il y a encore des cautions qui sont demandées, mais dans d'autres cas, j'ai un cas où il n'y a pas de caution qui a été demandée. Motion Vagram, donc eux, ils ne sont pas là depuis très longtemps, depuis 6-8 mois.
Ils font de l'événementiel pour des agences de com. Et donc là, ils ont réalisé, comme vous le voyez, une projection holographique sur une bulle, en fait, qui a été, vous l'avez peut-être vu, devant la gare Saint-Lazare pendant 2 semaines. C'était un événement sur la santé, une animation. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est l'environnement technologique avec un vrai lieu de travail où l'on peut développer des produits physiques et avoir des échanges avec d'autres startups technologiques. C'est des gros animateurs des sessions du déjeuner du midi. Ils arrivent, ils sont vraiment très très moteurs, ils donnent des tas de tuyaux d'infos. En fait, ils sont très très bons en électronique et en électronique de puissance. Et du coup, ils n'arrêtent pas de partager avec les autres startups. Ils donnent beaucoup. En fait, là, on est dans la halle 3 qui se trouve donc à l'école, et vous voyez l'environnement autour. Donc, il y avait une place qui leur a été gentiment concédée par le laboratoire. J'en profite pour dire qu'avec les laboratoires, on ne travaille peut-être pas suffisamment en flux continu, mais on a de bonnes relations avec les 4 labos de la ville de Paris, du campus de Paris. Et également, ponctuellement, on a eu des collaborations avec un à Chalon. Voilà. Bon. Alors, CWS, ils étaient eux aussi en finale du Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris l'an dernier. En fait, ils ont décidé de faire une aile d'avion, je ne devrais pas dire comme ça, donc, puisque c'est un mât de bateau, mais comme vous le voyez, il y a un intrados, extrados, c'est un profil d'aile d'avion, et ils ont réussi la prouesse de déformer le profil intrados, extrados. Vous le voyez, ils arrivent à le déformer. Donc eux, ils s'attaquent au marché de la pollution des paquebots. C'est le premier, en fait, c'est la pollution des gros conteneurs, tankers, c'est à peu près un quart de la pollution mondiale. Donc c'est sur les océans, ça va dans les océans et ça se propage dans les airs. Donc le but, c'est de réduire d'ici à 2035 de façon drastique cette pollution qui pollue la planète entière. Et ils sont sur ce marché. Donc eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir accès à ces subventions PIA, prêts d'honneur IGU, et notamment le concours du CLENAM, parce qu'ils l'ont gagné l'an dernier. C'était l'an dernier ou il y a 2 ans? L'an dernier. Ils sont mis en relation avec l'écosystème industriel et ils échangent avec d'autres startups eux aussi. Je suis encore dans les temps. Je suis minuté, je suis à la seconde. Ever. Alors Martin, lui, il fabrique, en fait, il s'est lancé dans un lave-vaisselle modulaire. Donc il se dit demain, il est assez visionnaire, et il se dit demain, finalement, on remplacera des modules. On assemblera nous-mêmes nos lave-vaisselles comme on assemble aujourd'hui un meuble Ikea. C'est un créda. C'est un créda. C'est un créda. Là, il a le temps. Alors, Yelts. Donc, Yelts, c'est eux qui mettent du temps à mettre au point leur petit dispositif pour améliorer votre santé au quotidien. Il faut savoir qu'en Suède, en gros, on vit à peu près aussi vieux qu'en France, c'est réciproquement. Sauf qu'en Suède, on vit bien et vieux jusqu'à 6 mois, peut-être, de son échéance. Alors qu'en France, pendant 20 ou 25 ans, on va être sous médicaments, etc. Donc, eux se sont dit, finalement, il n'y a pas de raison qu'en France, on n'arrive pas à vivre de la même manière. Donc, ils s'attaquent à ça. MyBiotic Community, ouais, il faut bien un exemple de temps en temps. Et ouais, purement une plateforme digitale où des dames donnent des conseils à d'autres dames à 95% sur l'usage de leurs produits de beauté. Ils commencent à avoir des clients et c'est notre petite touche glamour de l'incubateur. Donc, le quotidien de l'équipe de l'incubateur, on voit des startups, on fait que ça, des experts, on est sollicité par des fonds d'investissement, etc., la planète entière. C'est un lieu de vie d'échange. L'incubateur, en gros, l'histoire, c'est que ça a 10 ans et qu'il y a 120 startups qui y sont passées. On est très très bien dans l'écosystème avec l'IGEU, AMBA, AM Business Angel, avec lesquels on travaille régulièrement, le CLENAM. On échange aussi régulièrement avec Arts et Métiers Accélération parce qu'ils sont après l'incubateur, donc c'est intéressant de pouvoir leur adresser les startups. Il y a un pré-incubateur, mais ça je ne vais pas en parler, c'est trop rapide. Donc le pré-incubateur, il est, alors caractéristique première, il est gratuit. C'est la même chose que l'incubateur, sauf qu'on ne paye pas. On bénéficie des mêmes formations, on bénéficie du même lieu de vie, on bénéficie de la même chose. Voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à perdre à venir dans un pré-incubateur d'une école. Il y en a un certain nombre d'entre vous qui y sont. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Après, il y a une capacité d'accueil qui est limitée parce qu'évidemment, il reste 2-3 places physiques. Donc en gros, voilà, il faut se dire qu'on appartient à une communauté, mais que ce n'est pas nécessairement forcément une place physique. Une équipe de 3 personnes. Voilà, donc vous voyez Patricia à droite, c'est l'inamovible pivot de cet incubateur. Elle résout tous les problèmes, Wi-Fi, accès, badge, tout. Voilà. Milena Stojkovic, qui est une spécialiste des subventions publiques, donc voilà, très importante. Et puis moi, pour compléter.
Donc, on est partenaire de la région Île-de-France. Alors, il faut savoir que votre incubateur a été, depuis 3 ans, plutôt salué par la région qui nous a donné une très grosse subvention. Donc, on a fait partie c'était la première fois depuis l'histoire de l'incubateur qu'on était remarqué par la région, je veux dire, et que, voilà, on l'a été au même titre que des très gros incubateurs, ICM, Institut du cerveau de la moelle épinière, Agoranov, etc. Donc, on fait plutôt partie maintenant des incubateurs référents. Et on en a terminé, donc voilà. Je suis en avance. Merci Arnaud. Non, tu es... Oh, ça va aller. On applaudit bien fort.